Bonjour, bonsoir, amis taureaux, ici c'est Gloria, bienvenue sur ma chaîne, Pisces Me. Voici votre tirage général pour le mois de juillet 2020, d'accord? J'ai au préalable battu les cartes, tiré vos cartes, comme ça la vidéo ne va pas durer une demi-heure, espérons. Alors, la première rangée, c'est votre passé proche. Oh, n'oubliez pas de vous inscrire, n'oubliez pas de me donner un pouce, n'oubliez pas de partager et de me laisser aussi vos commentaires. D'accord? Deuxième rangée, votre présent. Troisième rangée, excusez-moi, votre futur proche. D'accord? Alors, pour votre passé proche, j'espère que vous verrez. On a le 4 de coupe et la reine de bâton. Alors, 4 coupes, je vais mettre comme ça. 4 de coupe, c'est une offre qu'on refuse, d'accord? C'est aussi... Oui, c'est aussi de l'ennui en fait. Vous voyez ce personnage là qui regarde ces 3 coupes et en fait qui ignore cette coupe qu'on lui offre juste à côté de sa tête. En fait, c'est une personne qui est tellement rivée sur les 3 coupes devant lui qu'il ne voit pas l'offre qui arrive. D'accord? Coupe ici, on est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, si ça vous parle. La reine de bâton, là on parle du signe du lion, si ça vous parle, encore une fois. Queen of Wands, c'est quelqu'un de très passionné. Mais vous voyez ces personnages en fait, il y en a un qui regarde un peu par là et l'autre qui regarde dans la direction opposée. En fait ici, taureau, je ne sais pas, vous direz en commentaire, soit vous avez fait une offre à quelqu'un et elle a été refusée, soit quelqu'un vous a fait une offre, d'accord, et vous l'avez refusée. Ça, c'est vous qui savez seulement, d'accord. Comme je l'ai dit, la reine de bâton, c'est quelqu'un de très passionné, qui suit ses envies, c'est quelqu'un de très, très lunaire, c'est quelqu'un de très passionné. Moi, je vais interpréter ça comme si c'était vous, taureau, parce que je connais des taureaux qui sont tout à fait comme ça. D'accord? Donc, il y a c'est vous, cette reine de bâton taureau. Vous avez fait une offre à quelqu'un, peut-être à votre supérieur hiérarchique ou votre patron, votre employeur, quelque chose, vous lui avez parlé d'un projet et la personne en fait a trouvé ça un peu ennuyeux et n'a pas du tout accroché. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'écu suivi du magicien. 6 d'écu. Moi, je vais l'interpréter ici comme une inégalité. Je sais bien qu'il y a le signe de la balance ici, que c'est tout à fait équilibré. Mais bon, encore une fois, ici il y a 3, ici il y a 2. Ici il y a quelqu'un, un mendiant, là, un personnage là, auquel on donne des pièces et l'autre personnage qui n'a rien du tout. Donc, je pense que peut-être avec l'offre que vous avez refusée ou que vous avez proposée et qui a été refusée, en fait, vous êtes senti taureau dans une situation de déséquilibre, en fait. Ce que vous investissez, votre passion,
pas dire la niaque, mais presque, voilà, votre feu, vos passions que vous emmenez, en fait, ne sont pas reconnues, d'accord, en échange de tout ce que vous donnez, on vous donne des miettes, et c'est quelque chose qui vous pousse, en fait, à manifester, ce dont vous avez envie, d'accord. Avec le magicien ici, voilà, vous avez quelque chose en tête et vous vous dites, d'accord, c'est maintenant ou jamais. Tout ce qui s'est passé avant, là, vous pousse à vous dire, non, il faut que je fasse vraiment ce que moi j'ai envie et ce que vous avez envie, là. Vous avez tout entre les mains, taureau, pour le manifester, d'accord. Vous voyez ce magicien, il a même le signe de l'infini au-dessus de sa tête, donc vraiment, les possibilités sont... ma foi, sky is the limit, comme on dit. Mais vous avez tout entre vos mains, vous avez votre coupe, votre bâton, votre écu, votre épée, tous les outils nécessaires à la manifestation de vos désirs ou de votre désir, de votre projet, oui, un projet professionnel par exemple, sont entre vos mains, taureau. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le présent ? On a la force, le 2 de bâton, le 10 de coupe et la mort. Alors, la carte de la force avec le 2 of Wands. Vous avez la force taureau. Ça c'est bon. C'est la carte de Lion, hein, si ça vous parle, si vous en avez dans votre charte, Puff chart. Vous avez en fait, voilà, vous savez vous contrôler, peut-être tout ce feu, cette passion, vous savez contrôler tout ça pour prendre en fait un nouveau départ, une décision. Vous voyez ce personnage ici, je ne sais pas si vous le voyez d'ailleurs, hein. Ce personnage ici, il tient le monde en fait entre ses mains, d'accord. Pas que vous ayez le monde à vos pieds, mais en tout cas vous avez, encore une fois, sky is the limit. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Vous avez pris, ou vous prenez maintenant, une décision. Vous partez dans une direction et vous voyez, il y a un petit muret devant ce personnage, d'accord ? C'est pas quelqu'un qui va se jeter bêtement comme ça. Il y aura peut-être des obstacles, mais vous avez la force de surmonter ces obstacles ou cet obstacle pour mener à bien, pour partir dans la direction en fait que vous avez choisie, taureau. Ici, on a le 10 de coupe, encore une fois, cancer, scorpion, poisson, et la carte de la mort, scorpion, encore une fois, signe d'eau ici, si ça vous parle. En fait, votre décision de partir dans une direction, ça met fin en fait, ça met fin à une période de votre vie, d'accord. C'est la mort de quelque chose, d'accord. Avec la mort de quelque chose, vous avez la naissance d'autre chose, d'accord. Vous dirigeant dans une nouvelle direction, prenant la décision de partir, de faire un choix réfléchi pour partir dans une direction, c'est ça en fait, c'est votre renouveau, d'accord, c'est votre renaissance, d'accord, en tant que tel. Avec la mort de tout ce passé et avec la naissance de quelque chose de nouveau, la naissance de quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui vous comble. Alors, on est dans un tirage général, sinon c'est la carte de « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants », mais au niveau général, au niveau professionnel, on peut dire que c'est la carte du contentement, en fait. Voilà,
vous êtes comblé. Votre choix que vous avez fait, le choix que vous faites, en fait, c'est quelque chose qui vous comble. Et la mort de quelque chose, en fait, et la naissance d'autre chose, c'est quelque chose qui vous, finalement, vous met dans un état de... vous procure une grande satisfaction émotionnelle, quelque chose de très personnel. D'accord ? Vous me direz dans les commentaires. C'est plutôt pas mal, Taureau, en fait. Pour votre futur proche, j'ai le soleil avec la tour, la maison Dieu, pardon. Le soleil, Lion, pardon. La maison Dieu, que je ne dise pas de bêtises, là je regarde mes notes, la maison Dieu, Scorpion, Bélier, on a vraiment beaucoup de scorpions ici. Il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui s'est effondré, qui va s'effondrer, Taureau. N'ayez pas peur, hein, encore une fois, c'est comme la carte de la mort. Derrière cette tower, derrière la maison Dieu qui s'effondre, en fait, c'est quand même l'intervention, c'est quand même une intervention divine. Hein, vous voyez, tout vient du ciel. C'est quelque chose, de toute façon, qui devait arriver. Et moi, j'ai l'impression que le fait que vous laissiez tout se passer derrière vous et que vous décidiez de manifester quelque chose, en fait, c'est peut-être tout ce qui était avant, là, qui n'était pas fondé sur des bases solides. D'accord ? C'est déstabilisant. C'est normal. Toutefois, avec la carte du soleil, c'est la carte la plus positive du tarot, hein, de Sun, on parle ici de guérison, d'accord ? D'apaisement. Vous allez vous en remettre, c'est sûr, d'accord ? Donc ça, ouch, ça fait mal, mais éventuellement, vous vous en remettez et après ça, ben, en fait, voilà, le Sun, qui fait vivre la nature, qui nous fait vivre nous aussi, enfin bon, bref, la joie. Vous vous sentez comme un petit enfant, il y a aussi un peu d'excitation, beaucoup d'optimisme. Et en fait, c'était nécessaire pour votre épanouissement, comme on l'a vu avec le Ten of Cups et la mort ici. Je pense que la mort ici, et la tour, la maison Dieu, pardon, ça se recoupe. Ce sont un peu les mêmes cartes. Quelque chose meurt pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Ici, tout ce qui avait été construit sur des mauvaises bases, sur des bases pas solides, où tout s'effondre pour être reconstruit, d'accord ? Donc ça s'effondre, mais on reconstruit sur des meilleures bases, Taureau. Donc encore une fois, ici, c'est positif. Et même si ça vous a fait mal, si ça vous a blessé, vous allez... il y a la notion de guérison avec cette carte. Et il y a la notion aussi de joie et de contentement, encore une fois. Comme avec le 10 de coupe d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Les deux dernières cartes de ce tirage. Amis Taureau, vous avez le Hiérophant et le 4 d'écus. Alors le 4 d'écus, Earth Sign, donc Taureau vous-même, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Le Hiérophant, qu'est-ce que c'est le Hiérophant ? C'est le pape, non ? C'est Sagittaire, c'est ça ? C'est ça. Sagittaire, alors,
vous avez vu cette maison Dieu là qui s'est effondrée, d'accord? Vous allez reconstruire. Ce que vous allez reconstruire, cette fois-ci taureau, vous allez construire sur des... Vous êtes très attaché à quelque chose ici, d'accord? Peut-être presque trop attaché. Avec le pape, on parle de valeurs. Dans un tirage romantique, on allait parler d'union, on allait parler par exemple de mariage. Mais ici, on va parler de valeurs, de tradition, de conviction, de vos croyances, d'accord, auxquelles vous êtes fort attaché, taureau. Peut-être un peu trop, mais j'ai connu des taureaux comme ça. Et c'est la carte qui dit que vous êtes très, très attaché. Vous voyez que, voilà, en fait, ici, là, on ne peut rien prendre à ce personnage-là sans qu'il le sache et sans qu'il se... mon Dieu, sans qu'il se lève là pour se défendre. Donc, ce que vous allez reconstruire, taureau, tout ça pour dire, ce que vous allez reconstruire, taureau, cette fois-ci, vous aurez les bonnes bases, d'accord? Dans votre passé, c'était peut-être pas les bonnes bases ici, d'accord? Ce que vous manifestez, c'est ça qui est là. C'est la tour qui s'effondre, qu'on reconstruit. Et cette fois-ci, ce sera fondé, il n'y aura plus de déséquilibre, d'accord? Cette fois-ci, vous construisez tout sur vos convictions, sur ce que vous croyez, sur ceux auxquels vous êtes attachés, d'accord? Donc ça devrait être cette fois-ci quelque chose de beaucoup plus solide, ami taureau. Donc si c'est au niveau professionnel, vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, cette fois-ci vous allez être plus dans... peut-être plus dans l'équilibre, plus dans tout ce qui vous tient à cœur. D'accord? Donc, apparemment, c'est quelque chose qui devrait tenir cette fois-ci. D'accord? Donc, écoutez, taureau, c'est plutôt pas mal comme tirage. J'ai tiré aussi 3 cartes du tarot de Lenormand. Carte numéro 40, la carte numéro 39, je ne sais même pas si vous voyez même. Oh Dieu, l'éclairage. D'accord. Et la carte, numéro 17. D'accord. Après, je peux zoomer un peu, c'est pas interdit. Oui, dans l'autre sens. Alors, je vais mettre mes lunettes, excusez-moi. 40, 40, 40. Vous n'avez que des bonnes cartes dans votre tirage taureau. Il y a des choses qui étaient nécessaires. La maison Dieu, la mort, c'était des changements nécessaires en fait. Alors, numéro 40, le masque. On vous dit « Look deep into your soul for whose amusement do you play ?» On vous demande de regarder au fond de votre âme en fait et de vous demander pour qui vous jouez, d'accord? C'est une carte qui rééquilibre les contradictions. I project your emotion or hide them. Oui, en fait, c'est une carte qui vous permet de montrer vos émotions ou de les cacher. On est un petit peu dans Commedia dell'arte ici. On peut avoir une notion de mélancolie aussi avec cette carte. I can be the face to suit any occasion. En fait, oui, voilà, en fait, vous savez vous adapter et vous savez montrer le visage que vous voulez montrer. On peut jouer tous les rôles. Je peux jouer tous les rôles. La vérité ou la dissimulation. Je suis votre création, en fait. Vous pouvez être et vous pouvez montrer, taureau, qui vous êtes
ou qui vous avez envie d'être, d'accord? The Mask card is about playing role. It may indicate the need to assume a different role. Cette carte, c'est une carte qui est en fait... il y a une notion ici de jouer un rôle, d'accord? Ou d'assumer un rôle, en tout cas, d'accord? C'est aussi symbolique of concealment and deception. C'est aussi symbolique du camouflage, de la déception, d'accord? Là, ça me fait penser, la déception, moi, en fait, au... Oh, l'éclairage du tonnerre, aux 4 de coupe, cette offre que vous avez faite, qui a été refusée, ça peut être la déception. La déception aussi, elle peut venir ici de ce déséquilibre entre l'énergie que vous donnez dans quelque chose et ce que l'on vous donne en échange. D'accord? Ouais, un rôle que vous devez jouer. Bon, là, je sais pas trop, à moins que vous vous mettiez effectivement dans le rôle du magicien et voilà, vous décidez peut-être à travers tous ces changements, Taureau, de en fait décider de montrer votre vrai visage, en fait. Ici, là, peut-être dans tout ce qui était professionnel ici, il a fallu jouer un rôle sans tenir à ce qu'on vous demandait et ne pas pouvoir en fait, proposer des projets qu'on vous refusait. Et il a fallu jouer un rôle, peut-être se cantonner à un petit rôle. En fait, peut-être vous avez laissé tomber un peu vos idées pour assumer un rôle, celui qu'on vous demandait. D'accord? La carte numéro 39, Taureau. Alors, la carte numéro 39, vous voyez, je pense, vous voyez des dés. C'est un peu le... Comment il s'appelle? The Fool. Le fou. Attendez, hein, parce que je trouve pas la page 39. C'est pas la page 39. Oui, enfin bon, vous aurez compris. Alors, on y va. I am the risk, the gamble you choose to take. I am the uncertain and the leap of faith. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. C'est un peu, voilà, vous prenez un risque. Vous prenez le risque de partir vers... de faire un pari, en fait. Vous décidez de prendre un pari, d'accord? On parle d'incertain ici, on parle de leap of faith. Vous savez, dans le taureau, oui, dans le tarot, bonjour, dans le tarot professionnel, ce fou qui se prépare à sauter en fait dans le vide avec son chien à ses côtés, c'est un peu l'équivalent. Hein. I offer the promise of future change. Donc, cette carte offre la promesse d'un changement futur. On vous demande, Taureau, est-ce que vous vous sentez chanceux? L'êtes-vous vraiment? D'accord. En fait, les dés ici vous donnent un élément de chance et d'opportunité, de possibilité, de nouvelles situations. Il y a un risque, d'accord, mais c'est un risque que vous décidez de prendre, Taureau. Le magicien, d'accord, vous prenez votre risque. Et comme on l'a vu, vous en avez les moyens, d'accord. Vous prenez votre décision, d'accord. Elle est peut-être risquée, mais vous la prenez. Donc, ça c'est très bien, Taureau. Et votre dernière carte, la numéro 17. Laissez-moi trouver la numéro 17. Alors, les cigognes. Hein.
Ici, on parle de mouvement, on parle de... upgrades, improvement. On parle, oui, en fait, on parle de quelque chose qui s'élève, d'élévation, d'accord. Ça peut être votre situation professionnelle ou une autre situation dans votre vie. On va vers du mieux, on va vers du plus, on va plus haut. D'accord. Sometimes my symbol stands for a new family addition or simply a new state of evolution. Cette carte peut aussi symboliser parfois en fait une nouvelle addition dans la famille. Bon, on est dans le général, hein, mais il y a peut-être une naissance quelque part autour de vous. Ou tout simplement un nouvel état d'évolution, d'accord. Évolution, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. I can be your move or your next promotion. Pas mal. En fait, c'est la carte qui peut être votre choix, hein, votre move, Two of Wands. Your next promotion. Votre prochaine promotion, d'accord. Qu'apparemment, Taureau, vous êtes en train de créer vous-même, d'accord. On vous dit aussi que la cigogne est une créature prédictible. Même si c'est une carte aussi qui peut amener le changement. Bon, dans les croyances, la cigogne amène un petit enfant, un nouvel enfant, un bébé. Mais bon, donc ça peut être symbole de changement. Mais en réalité, on vous dit que en réalité, c'est une créature qui est réglée comme une horloge, d'accord, et qui revient dans son nid tous les ans, le même nid. C'est une créature que tout le monde regarde avec beaucoup d'affection. Créature qui retourne au nid au printemps. On est toujours le printemps, hein, oui. 19. Ah, oui, enfin oui. Et c'est pour laquelle en fait la carte est associée avec les naissances et oui, avec la naissance en fait, parce que bon, c'est au printemps, etc. Ah voilà, bah, alors oui, eh ben, écoutez, ici on parle de quelque chose que les cigognes amènent, et je pense, Taureau, je vais retirer mes lunettes, que en fait les cigognes vont vous amener du changement, d'accord, du changement vers le mieux, une évolution, quelque chose qui va vous rendre vraiment heureux. 10 de coupe, quelque chose que vous allez construire ou reconstruire avec vos valeurs et qui, encore une fois, va vous combler, Taureau, avec la carte du soleil. Bon, et ben je crois qu'on a fini ce tirage-là pour le mois de juillet. Si ça résonne avec votre situation, Taureau, n'oubliez pas encore une fois de vous inscrire, de me donner un pouce, ça fait toujours plaisir, de laisser vos commentaires, ça fait super plaisir aussi, je lis tout, de partager. Et je vais vous dire, comme j'ai dit aux poissons précédemment, c'est que les signes qui auront le plus de likes, c'est-à-dire le plus de pouces, auront un ou plusieurs, on verra bien, on verra bien selon l'emploi du temps, auront des tirages extra, ou au moins en tout cas un tirage extra. Ça sera sûrement de l'ordre de la romance, mais ça sera pour les signes qui auront le plus de likes. J'ai fini, je vous embrasse très fort, Taureau, à très bientôt, et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Au revoir.